Et bonjour à tous, cette semaine on vous retrouve avec encore, une fois n'est pas coutume, des enduits. Bon, là on est vraiment sur le bout du bout des enduits, comme vous pouvez le voir sur tous les murs, tout a été... les bandes ont été collées, elles ont été chargées, là c'est le lissage. Donc on est en train de terminer le lissage du plafond, c'est pas la partie la plus pratique parce que du coup c'est un plafond. Et comme on est sous rampant, il y a pas mal de hauteur sous plafond, donc forcément ça réduit le rythme à chaque fois de devoir bouger l'échafaudage, monter sur l'échelle et ainsi de suite. Mais on y arrive au fur et à mesure, et donc là il s'agit de lisser les dernières bandes, donc de venir avec un enduit de finition, donc un grain plus fin, pour pouvoir cacher les derniers défauts, et ce qui veut dire qu'ensuite on fait le dernier ponçage, on dépoussière tout, on aspire et on dépoussière avec une microfibre humide, et on peut passer à la primaire, donc la couche d'impression. En l'occurrence, nous on va tout peindre au pistolet, parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps, et ça donne un rendu final qui est vraiment top. Sur la partie la plus haute, on s'aide de l'échelle pour pouvoir faire les endroits qui sont pas forcément très accessibles, mais finalement ça se fait assez rapidement, c'est juste le ponçage qui va être plus compliqué et plus long, parce que ça nécessite de porter la ponceuse, donc l'outil à bout de bras au-dessus de sa tête, et c'est rapidement fatigant. Cette semaine, c'est aussi l'occasion pour nous de casser le dernier appartement dans lequel on habitait encore, dans lequel on campait encore, pour laisser la place aux plaquistes qui sont arrivés cette semaine. On va vous montrer ce qu'ils ont fait. Donc on a raccroché la goulotte de chantier et on a tout balancé les gravats dans la remorque par la fenêtre pour leur laisser la place. Mais ça veut dire que ça y est, l'immeuble va être vraiment vide de toute occupation et va pouvoir être refait de A à Z. Donc on casse les cloisons une par une, forcément. Bon, là ils ont commencé par le bas, je vous conseille toujours de commencer par le haut de la cloison pour éviter que quand vous avez fait tout le bas de la cloison, le haut vous tombe sur la tronche. Mais bon, en l'occurrence, là ils étaient un petit peu chauds, un peu échauffés par le cassage des autres murs, donc ils ont commencé par le bas. On vous avait déjà montré, on avait acheté des goulottes de chantier d'occasion qui sont très pratiques pour descendre tous les gravats, parce que du coup on met une personne en bas qui dirige la goulotte pour pouvoir charger la remorque au plus pratique, et quelqu'un en haut qui la charge, et du coup ça va beaucoup plus vite, ça fait beaucoup moins de poussière, ça nous fait gagner énormément de temps, on n'a pas besoin de se trimballer les sacs à gravats dans les escaliers, etc. Donc on recommande vraiment à 1000% la goulotte à gravats. Côté deuxième étage, idem, on a changé la fenêtre pour du double vitrage en PVC. Et cette semaine a marqué l'arrivée des plaquistes. Donc les plaquistes, pour l'instant, ils sont une équipe de 2 et ils viennent toute la journée et toute la semaine pour ne faire que du placo. Donc forcément, ça avance. Donc là, on a notre espace des communs qui sera là. Donc on aura l'accès au T3 ici et l'accès au T2 ici. Là, ils ont déjà pu, donc ils se sont fait livrer. On sent déjà, rien qu'au son, que le son est beaucoup plus étouffé, c'est impressionnant. Donc ils se sont fait livrer là, tout leur placo. Et ils ont donc raillé et lainé cette semaine tous les murs extérieurs. Et donc ils travaillent avec de l'Optima. Donc l'Optima, c'est ce système-là, c'est un système de chez Placo, de chez Saint-Gobain d'ailleurs, où on a une clé, alors je ne vais pas l'enlever en entier, mais on a une clé là en plastique qui vient se mettre dans un rail, une lisse, je ne sais pas comment ça s'appelle sur ce système-là, qui est mise dans le mur là derrière l'isolant. On vient enchasser ça et après on vient claquer ce qui va servir de montant, ce qui fait qu'on a un renfort en fait au milieu, ce qui fait que finalement les cloisons sont très solides. Donc c'est beaucoup plus cher à mettre en place que du montant rail classique, mais par contre c'est beaucoup plus rapide. Donc en l'occurrence, ils utilisent ce système-là. Et en début de semaine, on va avoir donc le plombier qui va venir et l'électricien qui vont venir pour passer tout leur réseau. Et une fois que ce sera fait, ils pourront plaquer tous les murs extérieurs et monter. Alors là, on parle d'un T2, donc il y a une cloison intérieure. Tu t'amuses bien, Edouard? Ouais. On s'amuse avec tout ce qu'on trouve.
Donc voilà, sur cette partie-là, ils nous ont juste mis une première plaque ici parce que on va avoir en début de semaine l'électricien et Enedis qui vont venir installer les réseaux principaux. Enfin, Enedis va venir installer toute la colonne montante. Il va donc mettre les arrivées. Donc il faut là que l'électricien mette sa GTL, donc c'est sa grande goulotte sur laquelle il y aura le compteur pour que Enedis puisse poser ça dans les normes. Si on va en face, là c'est pareil. Donc ils ont apporté encore une fois tout le nécessaire, aussi bien en termes d'isolation qu'en termes de placo. Là il y a les feuilles là-bas. Et donc ils ont raillé et lainé toute la périphérie, ici et là-bas. Donc tout ça, c'est fait. Nous, ce qu'on a fait cette semaine sur cette partie-là, c'est le changement de toutes les fenêtres. Donc là, on avait des fenêtres bois avec des vieilles crémones, enfin des trucs plus au goût du jour. Donc là, on a tout remplacé là, cette semaine par les fenêtres en PVC qu'on avait préparé la semaine dernière et qu'on a pu poser là cette semaine. Du coup, il y en avait, je crois, 7 sur ce niveau-là, avec celle des communs. Et ça nous a pris une petite journée, on va dire. On a fait peut-être 2 ou 3 heures le matin et pareil en fin de journée. Je suis suivie à la trace. On a fait pareil en fin de journée, donc ça nous a pris, oui, à peu près une journée à 2, on va dire, pour pouvoir changer toutes les fenêtres. Et donc là, cette semaine, rebelote, électricien et plombier. Une fois que c'est fait, ils pourront plaquer tous les murs extérieurs et commencer à monter les cloisons intérieures. Là, on aura un petit peu de boulot sur le sol parce qu'il y a plein de traces de vieilles colles, de vieux... Ça, on dirait du plâtre, on dirait pas un réagréage, ou du MAP peut-être. Mais bon, bref, il y a plein de choses à faire. Donc ça fera partie des choses qu'on fera une fois qu'il y aura un petit peu plus de place. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le duplex qui est au même niveau. Donc là, on a toutes nos anciennes menuiseries bois qui étaient dans les différents appartements qu'il faut qu'on emmène à la benne. Et là, on a du coup la remorque qui est déjà quasi pleine, hein. Il reste un petit trou là, on peut encore mettre quelques gravats. Mais la remorque qui est pleine et qu'il faudra qu'on vide. Notre petite coulotte de chantier qui est aujourd'hui dans la cuisine du premier. Et donc il reste des gravats là, dans la salle de bain et l'ancienne buanderie. Concernant le duplex, je vais vous le montrer de l'extérieur. Donc les fenêtres ont été retirées. Là, la porte d'entrée est juste posée devant, parce que ça rassurait PA. Mais les fenêtres sont retirées, donc de ce côté-là et de ce côté là-bas. Là-bas, il y en a 2, et 2 au premier, et là, il y en a une et une. Et la porte d'entrée, on a choisi une porte d'entrée qui sera toute vitrée, parce que là, on est dans un couloir, et qu'il n'y a pas un vis-à-vis de fou, en fait, parce qu'on est déjà au premier, et puis qu'il n'y a pas de bâtiment particulier en face. Et ça permettra d'apporter de la luminosité, en fait, dans ce couloir-là aussi. Donc ça va faire partie des choses qu'il va falloir faire en début de semaine, en tout début de semaine, de poser les fenêtres sur cet appartement-là pour que les plaquistes puissent enchaîner et commencer à faire leur placo, sachant qu'on ne se rendait pas bien compte, parce que du coup ces fenêtres-là, visuellement, elles prenaient de la place, mais en fait, les ouvertures sont très très grandes, donc ça risque de faire quelque chose de très lumineux. Donc ça va être top, mais là on a, ça y est, toutes nos fenêtres sur ce bâtiment-là, enfin. Au premier étage, voilà ce que ça donne. Là, la fenêtre a été changée cette semaine. Donc elle est toute prête. On a collé une feuille de placo au MAP juste là, parce que du coup l'électricien va venir poser ses goulottes pour que Enedis puisse venir poser sa colonne montante. Cette semaine aussi, et du coup c'est des goulottes avec des normes spécifiques, des ICA, alors 8 ou 10 en fonction de comment elles sont accessibles des espaces communs. Donc voilà, autant qu'il les colle qu'il les installe en tout cas sur une plaque de placo, plutôt que sur ce mur-là, où il y avait de la moquette avant qu'on est venu retirer, et qu'il faudra qu'on refasse. Donc voilà, on apparaît au plus urgent, on a mis une plaque là, on fera le reste plus tard. Là, on a notre espace commun final.
donc avec des cloisons SAD. Donc ça veut dire qu'elles ont plusieurs plaques de placo. Donc là, il y a déjà 2 plaques de placo pour avoir le moins de bruit possible. Il y a une question de anti-feu. Enfin bon, bref, c'est des cloisons spéciales pour les communs. Et du coup, on aura l'entrée du T3 qui sera là et l'entrée du T2 qui sera là. Ici, ils se sont donc fait livrer toutes leurs plaques. Donc là, on a de l'hydro, là, on a du standard. Et une partie de l'isolation qui est là, qui est prête. Donc ça, ils ont déjà commencé à poser quelques rails, murs et plafond. Et sinon, ils ont tracé le reste. Ils travaillent avec des Optima. Donc c'est une fixation, enfin c'est une méthode de montage spécifique de chez Placo, qui est beaucoup plus chère à la mise en place, mais beaucoup plus rapide aussi. Donc bon, bref. Nous, on a fait la démolition du coup de ce qui va être le futur T3, donc là où on campait en attendant. Donc il reste là les 2 petits meubles de cuisine à enlever. Il reste là les 2 petits meubles de cuisine à enlever et le radiateur sur lequel on avait sauvagement raccordé la goulotte de chantier. Là, toutes les fenêtres étaient changées déjà, c'était déjà du PVC double vitrage, donc tant mieux. Il faut juste qu'on descende maintenant tout ce qui traîne, donc tous les encadrements de portes, tous les bois, qu'on finisse de démonter le réseau des anciens radiateurs. C'est pour ça que ça fuit encore un petit peu, il doit rester 1 litre ou 2 dedans. On démonte là la petite cuisine. Sur cette partie-là, nous on avait installé une buanderie de fortune avec un ballon et la salle de bain qu'on utilise encore, mais qu'il va falloir qu'on casse ce soir. Parce que demain matin, il y a le plombier qui arrive définitivement pour faire la colonne descendante, la colonne d'évacuation. Ça fait plusieurs fois que j'en parle en disant qu'il va falloir qu'on condamne cette salle de bain. À chaque fois, on avait réussi à repousser l'ultimatum et à lui donner d'autres choses à faire. Là, il n'y a plus le choix. Donc il reste une petite partie des gravats à envoyer dans la remorque, mais là, elle est pleine. Donc on ira la vider demain et on la re-remplira. La salle de bain qui restera à casser. Et surtout, cette colonne d'évacuation là, qu'on a déjà mise à nu, mais qu'il va falloir enlever, qui descend dans le local commercial et donc il va falloir l'enlever encore. Pour les quelques jours qui restent, on a gardé la chambre là, parce que faut bien qu'on dorme quelque part, mais on va vite devoir bouger. Et je vais vous montrer ce que ça donne côté atelier sur les avancées de cette semaine. Voilà dans l'atelier où nous en sommes. Donc on a fait toute la charge, enfin tout le lissage de toutes les bandes, ça y est c'est fini enfin. Il restera juste les toilettes là-bas au fond, mais comme on ne les fera pas au pistolet parce que c'est trop petit, trop exigu, on pourra le faire après. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là on utilise une rasante pour faire le ponçage final. Donc ça c'est des bandes qui n'ont pas été poncées au final, au ponçage final. Donc on voit bien que le résultat est pas beau. Et sachant que c'est la dernière passe de charge et de finition sur les bandes. C'est la dernière passe de ponçage. De ponçage. Donc on ponce avec la petite Mirka, donc c'est une petite ponceuse rotative assez légère. Et là vous avez le rendu final avec les bandes chargées, passe finale, terminée. Tout poncé. Donc là, on voit plus grand chose. Oui. Alors c'est de la rasante, donc c'est-à-dire que en termes de rendu visuel, c'est horrible de travailler avec ça parce que si on est perfectionniste, on y passe 10 ans et puis surtout, au bout d'un moment, si on veut un résultat vraiment avec un finish total, il faut faire un ratissage complet, ce qui n'est pas viable sur ce projet-là. Sur une résidence principale, oui, pourquoi pas, mais et encore, je me pose vraiment la question. Là, franchement, le rendu est nickel. Le rendu est déjà nickel, mais bon, ce sera. Et on peint pas forcément avec un blanc brillant où on verra tous les défauts. Nous, on va passer sur du velours, donc qui est entre le satin et le brillant, entre le satin et le mat. Je sais même plus.
Et dans l'idée, ça va atténuer tous les défauts. Donc voilà. Oui, on n'aura jamais une lumière rasante comme ça sur les murs, ou très très peu. La seule partie où on a été vraiment très attentif, c'est ce mur-là et celui-là, parce qu'ils vont être peints en quasi gris anthracite avec le couloir. Donc là, les défauts vont être plus visibles potentiellement, mais sinon tout le reste, là on est sur un rendu qui est déjà nif-nif, quoi. Ouais. Les seuls défauts qui restent, c'est ce genre de truc, ou ce genre de truc. Et en fait, voilà, il y en a plus, quoi. Ouais. Et dans tous les cas, une fois que on finit cette partie ponçage là, l'idée c'est bien évidemment de tout dépoussiérer, tout aspirer et ensuite dépoussiérer la microfibre humide, mais surtout de faire ce qu'on appelle une révision. Une révision, c'est prendre la rasante, prendre une frontale et venir à ras partout pour vérifier qu'il n'y ait pas un morceau d'enduit qui n'a pas été malaxé, qui s'est planté dans l'enduit et qui a fait une trace, une bosse, un creux, ce genre de choses. Et donc on fait une révision finale. Voilà. Et après, on bâche tout et on peint tout. Donc la semaine prochaine, vous aurez la peinture. Ça sera la peinture. Et nous aussi, on aura la peinture. Ouais, on va être content parce qu'on va emménager ici du coup. Ouais. T'as d'autres choses à rajouter pour cette semaine ? Ben non, c'est à peu près tout. Si, j'ai posé une fenêtre et regardé un peu ce qui s'est passé. J'ai tellement bourré de mousse, non pas de construction, mais phonique, expansive et d'isolation, qu'en fait, j'ai réussi à faire T'as bavé. Un beau truc sur la vitre là. Ça a bavé. Ouais, ça a bien bavé. Mais bon, ça va être repris et il faut que je silicone cette partie-là. Et ça voudra dire que l'immeuble a toutes ses fenêtres en double vitrage PVC récent, isolées avec les compribandes, les mousses expansives, le joint de maçonnerie qui va bien. Tout sera hyper propre. Il ne restera plus que la porte d'entrée de la cage d'escalier qui représente les communs, qui sera à changer. Et là, ça ne va pas être une mince affaire parce qu'il y a un imposte. Elle est extrêmement lourde. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est très haute, très lourde. Ouais, on a mis la grosse qualité là. Et aujourd'hui, on va essayer de se poser quelques fenêtres là-bas parce qu'il nous reste 6 fenêtres plus une porte d'entrée sur le duplex. Et ça va être aussi bien costaud. Mais ça va être bien. Merci de nous avoir suivis. Bah oui, à la semaine prochaine pour la peinture. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.